L'affaire Fillon, il y a deux façons de la voir. Ou on la voit dans l'affaire stricto sensus, c'est-à-dire savoir est-ce que Fillon a détourné de l'argent, est-ce que sa femme a réellement travaillé, est-ce que ses enfants ont réellement travaillé, est-ce que le montant n'est pas trop cher, est-ce que Fillon est au contraire victime d'un complot qui serait ourdi, les uns disent par Rachida Dati, d'autres disent que ce serait Macron parce que cui bono, à qui profite le crime. Il y a une autre façon de voir l'affaire qui à mon avis est beaucoup plus instructive, beaucoup plus intéressante. C'est de se dire que les affaires comme ça, il en sort sans arrêt. C'est de se dire qu'à chaque élection, à chaque fois, on est déçu de celui qui vient d'être, qui a été élu et qui termine son cycle, et puis on espère dans un autre, et puis de nouveau, il y a des dossiers qui sortent. Alors, on comprend bien que c'est pas une raison de personne, c'est plutôt un système. Il y a un problème de système. Donc, comment faire ? Eh bien, d'abord, très simplement, en n'élisant plus les gens des deux partis principaux qui sont l'origine de ce système. Donc, il ne faut plus élire les socialistes, il ne faut plus élire les républicains. Alors, qui élire ? Eh bien, là, évidemment, moi, je suis partisan de Debout la France. Pourquoi ? Je suis partisan de Debout la France parce que Nicolas Dupont-Aignan, il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves parce qu'en 2007, il a refusé de suivre Sarkozy parce qu'il a compris. Il a eu à la fois le courage et la prescience de comprendre que ça ne fonctionnerait jamais. C'est pourquoi, d'ailleurs, on propose d'assainir le système politique. D'assainir, par exemple, en disant très clairement que toute personne qui a été convaincue de tricher, toute personne qui a un casier judiciaire qui n'est pas vierge, est inéligible à vie, tout simplement. Donc l'inéligibilité à vie, c'est fondamental. Il y a beaucoup d'autres mesures qu'on prend, et là je vous incite à aller sur le site parce qu'il y a à peu près une quinzaine de mesures très concrètes pour assainir le système. Et puis enfin, il y a un autre point, c'est que vous verrez autour de Nicolas Dupont-Aignan, il n'y a pas de professionnels. Autour de Nicolas Dupont-Aignan, vous avez des gens qui sont des gens de la vie civile, qui peuvent être des chefs d'entreprise comme moi, mais qui peuvent être aussi des femmes au foyer, qui peuvent être aussi des acteurs de cinéma, qui peuvent être aussi des militaires, de tout horizon, qui ne sont pas des professionnels, qui ne sont pas destinés à être réélus. Si le sort veut que je sois élu, je ne me représenterai pas après. Ce n'est pas mon métier, je retournerai à mes affaires. C'est la seule façon de revenir à... de permettre d'échapper à cette corruption qui gangrène le système. Voilà. Nous ne sommes pas des professionnels de la politique, on est là pour servir notre pays.